j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir, il s'agit de mes soldes. Donc nous sommes mercredi 11 et je viens tout juste de rentrer de ma journée de soldes. Donc j'y ai passé pratiquement toute la journée et j'ai fait pas mal de belles affaires. Et je me suis dit que ce serait sympa de vous filmer ça le plus rapidement possible pour vous la poster le plus rapidement possible afin que vous puissiez retrouver en magasin certaines choses qui je trouve sont très bien soldées. J'ai fait de très belles affaires. Donc voilà, c'est parti. Avant de vous montrer mes achats, je vous présente juste un produit que j'ai reçu de la marque Estée Lauder. Il s'agit d'un fond de teint, c'est leur fameux fond de teint, le double wear, donc teint longue tenue intransférable SPF 10. Donc c'est un gros best-seller chez eux. J'avais vraiment hâte de les tester parce que j'en ai entendu énormément de bien. Donc moi je l'ai en teinte 2W2 Rattan. Et autant vous dire que ce fond de teint est une petite bombe. Il est ultra bien. Je l'ai mis ce matin et il n'a absolument pas bougé. Honnêtement c'est vraiment longue tenue comme il le précise honnêtement. Là j'ai pas fait de retouche et je me suis regardée lorsque je suis rentrée de ma journée. Pourtant j'ai beaucoup bougé aujourd'hui, j'ai beaucoup marché, j'ai un petit peu transpiré parce que dans le magasin il fait chaud et il n'a absolument pas bougé. Donc en plus de ça il a un SPF 10, donc ça c'est génial parce que ça vous protège quand même du soleil et il est ultra couvrant. Moi j'avais un petit peu peur qu'il soit trop couvrant et qu'il m'assèche trop la peau, mais absolument pas. Il est couvrant mais n'assèche absolument pas la peau. Donc voilà, si vous avez des imperfections je vous le conseille. Si vous n'avez pas d'imperfections je vous le conseille aussi parce qu'il n'assèchera pas votre peau. Et dernière petite chose, par contre le petit bémol que je peux dire sur ce fond de teint c'est le packaging parce que hop, il n'a pas de pompe, c'est juste un petit bec verseur en fait comme ceci. Et c'est un petit peu chiant parce qu'il faut s'en mettre sur les mains avant de le mettre sur le visage. Donc on salit les mains, donc ça c'est un petit peu le petit bémol qu'il y a. Je vais voir si je ne peux pas trouver peut-être une pompe pour l'adapter dessus. Mais sinon honnêtement je suis vraiment fan de ce fond de teint. Donc maintenant place à mes achats, je vais essayer de faire rapidement parce qu'il y en a quand même beaucoup, j'ai quand même bien craqué et on va commencer avec la partie beauté. Et tout d'abord j'ai énormément craqué chez Sephora. Je pense que ça ne vous étonne pas, mais je trouve que j'ai été quand même raisonnable on va dire, parce que il y a par exemple les coffrets Too Faced, vous savez le coffret de Noël qui était à moins de 30% que je n'ai pas pris. Il y a une palette de chez Marc Jacob qui était très belle mais que je n'ai pas pris non plus. Il y avait des coffrets de Benefit qui me tentaient mais que je n'ai pas pris parce que je me suis dit j'ai déjà beaucoup de maquillage. Ils étaient soldés mais si vous voulez, pour moi vraiment pour que les soldes valent le coup, faut vraiment que ce soit des 50, 60, 70%. Là honnêtement ça me fait vraiment craquer, mais là c'était plus des 30%. Donc par exemple la palette Marc Jacob était à 60 € au lieu de 90, donc moi je trouve déjà que 90 € c'est beaucoup trop cher pour une palette, et même 60 €, j'avais pas envie de dépenser ce prix là pour une palette soldée. Donc voilà, j'ai quand même été raisonnable. Si vous m'avez suivi sur Snapchat, je vous ai montré un petit peu également ce qu'il y avait d'autres soldés. Si vous ne me suivez pas encore, je vous mets le lien en barre d'infos. Et donc c'est parti, j'ai fait deux Sephora, je vous ai fait deux comme ça, à chaque fois je vous fais deux comme ça. J'ai fait donc deux Sephora différents, celui de Cannes et celui de Polygon, et je n'ai pas retrouvé la même chose dans les deux parce que celui de Cannes est un petit peu plus grand, donc il y a un peu plus de choses, et celui de Polygon est plus récent, donc il y a plus de choses récentes. Alors tout d'abord je me suis pris un coffret de chez Rituals. Donc ça fait un petit moment que je voulais tester le beurre corporel et le gommage de la marque. Le gel douche je le connais parce que je l'ai en petit format et j'adore, il sent divinement bon. La texture en mousse est extra. Donc il était à 24,90 € moins 30%, ce qui me l'a fait à 17,43 €. Donc voilà, c'était l'occasion. Donc là je l'ai eu au Sephora de Polygon, il n'y avait que celui-ci en blanc et le coffret vert, il n'y avait pas les autres coffrets. Je voulais tester le rouge mais il n'y était pas. Donc voilà, je suis quand même hyper contente de ce petit coffret. Ensuite je fais un peu dans le désordre, je me suis pris un paquet de lingettes comme ceci démaquillantes de la marque Sephora. Donc au lieu de 5,95 € elles étaient à 1,79 €, donc moins 70%. C'est pour ça que je les ai prises. Les petites lingettes démaquillantes ça sert toujours et à ce prix là je me suis dit pourquoi pas. Ensuite je me suis pris un petit beurre corporel comme ceci de chez Sephora. Honnêtement ça j'en avais pas l'utilité, mais je sais pas, j'avais envie de tester. Il était au bord de la caisse en fait, j'attendais puis il était au bord de la caisse. Je l'ai pris en main puis je l'ai gardé.
Donc au lieu de 5,95 €, je l'ai eu pardon, à 1,79 €, donc moins 70%. Et à voir s'il est assez hydratant. C'est vrai que j'ai quand même pas mal de beurre corporel déjà entamé, je viens d'acheter le Rituals. Mais le format également je l'ai trouvé hyper pratique, je me suis dit pour quand je partirai en vacances ou quoi que ce soit, ce sera bien pratique. Ensuite, je me suis pris un petit bain soins ongles et cuticules de toujours la marque Sephora. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses soldées de la marque Sephora, donc ça c'est top. Donc là, au lieu de 8,95 €, c'était un prix rond à 2 € et donc c'est un soin à l'huile de camélia pour nourrir vos ongles et vos cuticules. Donc c'est comme les bains dissolvants, vous savez, vous trempez votre doigt sauf qu'au lieu d'enlever le vernis, là ça va vous nourrir les ongles et comme j'ai les cuticules assez sèches, je me suis dit pourquoi pas essayer. Et dans le même concept, j'ai repris un bain dissolvant, donc toujours de chez Sephora. Au lieu de 8,95 €, celui-ci était à 2,69 €, donc moins 70%. Qui est un bain dissolvant, mais celui-ci est spécial paillettes parce que l'ancien que j'avais pris n'est pas formulé pour les paillettes et c'est vrai que lorsque j'ai du vernis avec les paillettes c'est vraiment la galère à enlever, c'est trop long, ça abîme la mousse qui est à l'intérieur, donc je me suis dit pourquoi pas tester celui-ci spécial paillettes. Donc je sais pas si c'est la même mousse à l'intérieur, si c'est le même dissolvant, mais bon, à voir, à tester si ça enlève bien les paillettes. Ensuite un petit kit dont je suis vraiment trop contente, donc c'est de la marque Peter Thomas Prout, je crois, c'est ça. Donc vous savez c'est les 3 petits masques en gel comme ceci. Alors on en a un qui est au concombre, l'autre à la rose et le dernier je crois que c'est à la citrouille, un truc comme ça, je ne sais plus trop bien. Et en fait c'est des masques que j'avais vus sur la chaîne de Elsa Makeup. Il me semble que c'est elle qui avait montré ces masques. Donc j'étais hyper contente de pouvoir les trouver. Au lieu de 20 €, ils étaient à 12 €, donc avec moins 40%. Donc voilà, je me suis dit que ça valait le coup. En fait on a un masque détox, un masque réparateur et un masque énergisant en fait. Donc voilà, par contre je les ai même pas ouverts, je sais même pas la taille qu'ils font. Je vais les ouvrir en direct avec vous, je suis sûre que je vais me retrouver avec des trucs tout minuscules. Voilà. C'est ce qui me semblait. Je m'en doutais mais bon c'est pas grave, ça me permettra de tester. Mais voilà, c'est la bêtise quand on n'ouvre pas les choses en magasin. Parce que quand même la boîte est grande comme ça et en fait il y a les 3 masques qui sont sur sa hauteur. Il y a tout ça pour rien. Bon, ça m'apprendra à pas les ouvrir mais bon voilà, je suis contente parce que je vais enfin pouvoir tester cette marque. Ensuite, j'ai quand même beaucoup de choses hein. Ensuite une petite bricole pareil qui traînait au bord de la caisse. Moi je me fais avoir à tous les coups. Donc ce sont 2 masques donc à gommer désincrustants. Au lieu de 2,50 €, ils étaient à 75 centimes. Donc je me suis dit pourquoi pas les prendre. Donc en fait c'est un masque qu'on met sur le visage. Vous le laissez poser 1 minute et ensuite vous frottez comme ceci et ça désincruste les pores. Donc voilà, à voir ce que ça donne. Je me suis repris un petit démaquillant comme ceci waterproof parce que je les aime beaucoup. Et en fait celui-ci était soldé parce que c'est l'ancien packaging, c'était le dernier qui est resté. Il était à 1,05 € au lieu de 3,50 €. Ensuite je me suis pris un petit baume à lèvres parce que j'en ai plus et que celui-ci était à 1,19 € au lieu de 3,95 €, donc moins 70%. Après voilà, stick lèvres très nourrissant, donc j'espère qu'il sera assez nourrissant parce que l'hiver j'ai les lèvres hyper sèches. Ensuite un petit... non, il y a 4 vernis donc de chez OPI, pardon excusez-moi, j'ai passé une longue journée, j'ai un petit peu de mal à parler. Donc un coffret de chez OPI qui était à 6 € au lieu de 20 €, donc moins 70%, j'ai trouvé que ça valait le coup. Je n'ai jamais testé les vernis de chez OPI, donc c'était l'occasion. Il y avait également le coffret de Noël avec un grand vernis rouge et 4 ou 6 autres petits vernis, je sais plus. Mais il y avait du bleu et tout ça, ça m'intéressait pas trop. Alors que les couleurs de ce petit kit sont vraiment très belles. Il y a un nude, il y a un rouge, il y a un rose et un top coat. Donc voilà, ça me permettra de enfin tester la marque OPI. Et dernière chose que j'ai acheté, dont je suis hyper méga trop contente, je crois que j'ai fait une belle affaire pour le coup, c'est un petit blush de chez Marc Jacob. Donc dans ma wishlist je vous disais que je voulais tester leur blush, donc c'est pas cela mais je pense que c'est la même pigmentation, donc je suis hyper contente. Au lieu de 33,50 € ce petit blush,
Donc là, jamais de la vie, j'aurais acheté ça à 33,50 €. Je l'ai eu à 10,05 €, donc il y avait moins 70%. Il y avait plusieurs teintes, mais je me suis raisonnée à en prendre qu'une. Au début, j'en avais mis 3 dans mon panier. Puis après, je me suis dit non, Laura, raisonne-toi, t'as déjà pas mal de blush. Prends-en un pour le tester déjà. Et puis au pire, s'il me plaît vraiment, j'y retournerai rapidement pour voir s'il y en a encore. Donc moi, j'ai pris la teinte 204 Obséded. Donc voilà comment il se présente, il est juste trop magnifique. Le packaging, donc il s'ouvre, vous avez une petite pression comme ceci, hop, il s'ouvre comme ceci. On a un miroir ici, donc ça c'est génial. Et c'est un magnifique pêche, pêche un petit peu rosé je dirais, avec quelques petites nacres. Et il est ultra beau, je viens de le swatcher tout à l'heure et j'adore la couleur, je ne regrette absolument pas. Les autres couleurs, il y en a une qui était un petit peu plus rosée et une autre qui était corail comme ceci, mais plus prononcé, donc plus pour l'été, alors que celui-ci je pense que je peux le mettre maintenant, et ça autant vous dire que je tente de cette trouvaille. Ensuite on continue avec les cosmétiques. Je suis allée chez Lush et je me suis pris 3 bombes pour le bain qui étaient à moins 50%, je trouve que ça valait le coup. Donc tout d'abord je me suis pris la Butterbeer, donc je l'ai payé 1,50 €, et vous savez c'est le petit ours comme ceci, je le trouve trop mignon. Et donc ça, si je casse tout maintenant ça va pas le faire. Et ça c'est, je ne sais pas si c'est un pain moussant. Ouais, ça c'est un pain moussant, donc on le met entier dans la baignoire. Et voilà, comme je vous disais, 1,50 €, donc ça valait vraiment le coup. Ça c'est un échantillon de gel douche qu'ils m'ont donné. Ensuite je me suis pris le Golden Wonder, donc celui-ci je l'ai eu à 3 €. 3 €. Hop, et c'est, vous savez, le cadeau. Et puis ils sont hyper bons. Désolée pour le bruit. Je galère un petit peu à l'enlever. J'adore. Et c'est le cadeau qui est comme ceci. Et honnêtement, il y avait beaucoup de bombes de bain qui étaient à moins 50%. Mais encore une fois, Laura a su se raisonner et il n'en a pris que 3. Et la dernière que j'ai prise, donc c'est Ruby Red Slipper Bubble Bear, décidément. Et ça c'est un pain moussant par contre pour le coup. Ils m'ont hyper bien scotché ça. Alors. Et celui-ci je l'ai eu à 3 € aussi. Et voilà à quoi il ressemble. Par contre la forme, je sais pas trop à quoi ça ressemble, mais c'est pas terrible, hein. Mais bref, j'espère que ça va me faire un bain tout rouge avec tout plein de paillettes. On continue avec la partie mode, mais de ce côté j'étais un petit peu plus déçue. J'ai trouvé beaucoup moins de choses. Je ne sais pas pourquoi, pourtant j'ai vraiment fait le tour des magasins plusieurs fois. J'ai regardé, j'ai fouillé tout ça, mais je n'ai absolument rien trouvé. J'ai l'impression que ils ressortent vraiment des vieilles collections, surtout pour H&M. H&M, j'ai vraiment rien trouvé. J'ai l'impression que c'est des vieilles collections qu'ils n'ont pas vendues depuis des années, qu'ils nous remettent à chaque fois pendant les soldes et compagnie. Mais honnêtement, c'est des choses qui ne se vendent pas, arrêtez de les mettre. Bref, donc voilà. Mais j'ai quand même trouvé quelques petites choses et je vais également vous présenter des articles qui n'étaient pas soldés que j'ai trouvé à Primark. Je me suis dit que c'était l'occasion de les intégrer. Donc on commence avec Undies et Undies par contre je trouve que ça vaut vraiment le coup pour les sous-vêtements parce que tout est à moins 50%, même les pyjamas et tout ça. Donc moi j'en ai profité pour refaire un stock de mes sous-vêtements de bas, donc je vous les montrerai pas, mais honnêtement foncez parce qu'il y a énormément de choix, de couleurs, il y a également pour les hommes donc ça vaut le coup. Mais chez Undies j'ai trouvé un très beau pyjama, donc je n'ai que le bas, il n'y avait pas le haut mais je le mettrai avec un petit top ou un t-shirt blanc. C'est un bas de pyjama qui est comme ceci, je l'ai trouvé vraiment trop beau. Donc il est blanc et bleu avec des petits motifs aztèques comme ceci. En bas il est refermé par un élastique, il a le petit pompon rose fluo que je trouve vraiment trop beau. Et tac, donc au lieu de 15 €, je l'ai donc eu à 7,50 €, donc moins 50%. Et voilà, je le trouve vraiment trop beau. Par contre le seul petit bémol chez Undies c'est qu'il y a énormément de monde. Honnêtement je n'ai pas pu regarder beaucoup plus parce que tout le monde est serré, tout le monde tire de partout. Donc voilà, mais j'étais hyper contente de déjà trouver ceci. Ensuite on passe chez Mango, là j'ai trouvé deux petites choses. Comme je vous disais d'habitude je trouve beaucoup plus de choses et des choses qui valent beaucoup plus la peine de chercher, de trouver. Mais j'ai quand même trouvé deux petites choses. Donc tout d'abord ce petit haut comme ceci qui est bleu très clair avec des petites rayures blanches.
Donc il a des manches longues avec dessus un petit nœud, une petite ouverture comme ceci. Il a des petits froufrous sur le col et il est assez long, enfin il arrive en dessous des reins et il n'est pas serré sur le bas. Et pour le prix, je l'ai eu à 19,99 € au lieu de 29,99 €, donc 10 € de moins. Ça valait plutôt le coup, mais c'est vrai que d'habitude chez Mango je trouve beaucoup de très belles robes et tout ça, mais là absolument rien. Et ensuite un jean noir basique tout simple, donc il était soldé celui-ci, c'est pour ça que je l'ai pris. Alors pour son prix, au lieu de 35,99 €, il était à 19,99 €, donc là un petit peu plus soldé, ça valait le coup. Et donc comme je disais, c'est un jean skinny noir basique tout simple. Mais voilà, j'en avais plus, les miens se sont détendus, ils ont des trous alors que je n'en voulais plus. Donc voilà, j'étais contente de trouver celui-ci soldé. Ensuite chez Zara, là honnêtement je pensais trouver beaucoup plus de trucs. D'habitude je trouve toujours énormément de choses lorsque ce n'est pas les soldes, mais là j'ai trouvé de petites choses soldées, donc j'étais dégoûtée. Pourtant j'ai fait au moins 10 fois le tour de Zara. Donc j'ai trouvé tout d'abord ce petit haut comme ceci en dentelle. Donc il est complètement transparent, mais je le mettrai avec un petit top. Dès que j'y mets du noir je ressors blanc. Donc je le mettrai avec un petit top noir. Donc il est tout en dentelle. Sur les manches il a des petits froufrous comme ceci. Donc c'est assez particulier, ça ne plaira pas à tout le monde. Mais voilà, moi j'adore la dentelle, j'adore le rendu que ça a. Je trouve que ça fait hyper classe et voilà, j'adore ça tout simplement. Pour le prix j'ai oublié de vous dire, donc 12,99 € au lieu de 19,95 €. Et ensuite par contre là j'ai fait une super méga belle affaire, je suis hyper contente. J'ai trouvé une jolie veste en simili-cuir comme ceci. Donc elle a une ceinture sur le bas, je pense pas la resserrer. Sur les manches elle a une petite fermeture comme ceci. Elle est hyper épaisse, voilà je cherchais le mot, elle est pas lourde mais elle est épaisse, on sent que c'est quand même épais et que c'est de qualité. Le petit col elle est comme ceci et voilà, elle a les manches sur le côté. Et en fait je voulais pas spécialement prendre une veste en cuir, mais la mienne commence à rendre l'âme. J'ai sur les manches qui commencent à se découdre, l'arrière ça commence à faire des petits plis, vous savez quand c'est du simili qui est un petit peu usé, donc c'était pas très joli. Et je suis tombée sur celle-ci, au lieu de 49,95 €, je l'ai eu à 25,95 €. Donc voilà, j'étais hyper contente, là j'ai pas le prix dessus mais c'était 25,95 €. Je l'ai pris en taille M et elle tombe nickel, honnêtement je suis absolument contente de cette trouvaille. Et ensuite il y a une dernière petite chose qui n'était pas soldée mais que je vous montre quand même. C'est un jean basique tout simple qui fait partie de la gamme Trafaluk. Il était à 29,95 € et j'ai beaucoup aimé la couleur. Il a un tout petit trou qui n'est même pas troué ici et de l'autre côté également deux petites fissures, je ne sais pas comment on dit. Donc voilà, je le trouvais hyper beau, c'est basique mais pareil les jeans j'en ai jamais assez. Donc c'est tout pour mes achats soldés. Comme vous avez pu le voir côté mode il n'y a vraiment pas grand chose, mais j'ai encore deux petites choses à vous présenter. Tout d'abord quelque chose que j'ai acheté juste avant les soldes et j'ai eu moins 20% dessus avec les ventes privées. Et vous allez vite comprendre ce que c'est. Donc de chez je vous ai montré le sac mais on voit absolument pas. De chez Superdry, j'ai enfin trouvé ma doudoune. Donc je suis hyper contente parce que depuis le temps que je la cherchais. Donc comment elle se présente, c'est un peu difficile. Hop, elle est comme ceci. Hop, voilà. Elle est hyper méga épaisse. La fourrure est synthétique mais je la trouve vraiment hyper belle. Je trouve qu'elle est hyper bien imitée. Elle tombe bien et tout ça. Donc comme je vous disais, elle est hyper épaisse. Son prix d'origine est de 179 €, 180 €. Donc c'est quand même élevé, mais avec les moins 20% je l'ai eu à 136 €. Donc ça valait le coup. Elle tient très chaud, je l'ai déjà portée. Et honnêtement je n'ai absolument pas eu froid. Elle se ferme avec une fermeture puis avec des boutons, donc on est vraiment bien emmitouflé dans sa doudoune. Et je suis hyper contente parce que depuis le temps que j'en cherchais une, voilà, elle est assez cintrée pour une doudoune, je trouve. Elle ne tombe pas comme ça tout moche en fait. Elle vous galbe un petit peu la silhouette, donc voilà, je l'ai trouvée hyper belle. Et dernier magasin, c'est Primark. Donc forcément chez Primark,
il n'y a presque pas de solde. Il y a quelques trucs qui mettent en solde mais c'est vraiment pas beau. Donc voilà, je vous montre quand même ce que j'ai trouvé. Tout d'abord ceci. Donc ça j'ai craqué parce que ça brille. Donc c'est un étui à passeport qui était à 2,50 €. Et voilà, j'ai craqué parce que waouh, tout brillant comme ça, tout plein de paillettes, rose, bleu, blanc, vert. Voilà, je l'ai trouvé hyper beau. Ensuite un petit carnet comme ceci, pareil, que j'ai trouvé juste magnifique, qui était à 3,50 €. Et sur quoi j'ai vraiment craqué, c'est ceci. Les pages sont rose gold. Quand j'ai vu ça j'ai dit waouh, c'est vraiment trop beau. Je suis hyper contente, je vais pouvoir noter plein de trucs. Honnêtement je suis une fada de carnet, j'aime bien en avoir un petit peu de partout, je note toujours plein de trucs dessus. Donc voilà, je suis hyper contente. Ensuite je me suis trouvé deux petits pulls tout simples comme ceci. Donc avec les petits boutons ici, je trouve ça fait hyper classe. Il est fin mais je trouve que ça va, c'est pas trop fin. Donc celui-ci je l'ai payé, ah non, il est à 7 € là mais je l'ai payé moins cher, je crois que je l'ai payé 3 €, 3 ou 3,50, quelque chose comme ça. Et voilà, c'est un petit pull tout simple, basique, il est assez long donc je suis contente parce que j'aime pas les pulls qui arrivent vraiment à la taille, j'aime bien que c'est un peu plus long. Et et j'ai pris le même en blanc crème parce que voilà, j'aime beaucoup cette couleur pour l'hiver, je trouve que ça va très bien. Ensuite j'ai pris un pantalon comme ceci, donc celui-ci c'est celui que vous avez vu dans mon look pour Noël, ou Nouvel An, Noël. Et voilà, c'est un pantalon, comment dire, je sais pas comment le définir, enfin vous pouvez le voir dans ma vidéo de Noël si vous ne l'avez pas vu. Donc voilà, qui est en bas comme ceci, qui a une coupe droite avec un petit ruban qui sert d'élastique de fermeture. Et celui-ci je l'ai payé 16 € et j'aime beaucoup parce que je recherchais ce type de pantalon parce que je le vois un petit peu partout, je n'osais pas le mettre. Mais j'ai décidé de changer un peu de style, d'arrêter un petit peu les jeans, de mettre moins de jeans souvent et de mettre plus souvent des pantalons de ce style là parce que je trouve ça hyper classe. Avant-dernière petite chose, oups, le sac est en train de tomber, une petite paire de bottines comme ceci. Donc moi je les ai pris en 38 parce qu'elle taillait un peu grande, mais je les ai essayées chez moi et peut-être qu'il va falloir que je les prenne en 39, il va peut-être falloir que j'y retourne. Elles étaient à 19 € et elles sont donc couleur marron top. Je n'ai absolument pas cette couleur en bottine, donc voilà, je pourrais la mettre je pense avec un petit peu tout. Et j'ai beaucoup aimé le liseré doré qu'il y avait sur le talon, le petit élastique, c'est un style de Chelsea, je sais pas comment on dit, boots, les Chelsea, enfin c'est un type de chaussure. Et voilà, je l'ai trouvé vraiment très belle. Et dernier article, c'est un petit sac à dos. J'ai dit quelle caisse là. Un petit sac à dos donc qui était à 10 €. Je l'ai pris mais je vais peut-être aller le rendre parce que je me rends compte qu'il est quand même assez petit. J'ai peur de ne pas pouvoir mettre assez de choses dedans. Et c'est surtout quand je vais partir en vacances et tout ça, ce sera plus pratique. Comme ça je pourrai mettre une petite bouteille d'eau, les papiers qu'il faut, l'appareil photo et tout ça. Mais là en le reprenant comme ça je me rends compte que peut-être il est un peu petit. Je pourrais peut-être pas mettre l'appareil photo plus la bouteille d'eau et tout ça. Donc voilà, peut-être que je les changerai ou peut-être que je le garderai. Et voilà, c'en est tout pour ma vidéo solde et non solde aussi du coup. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça n'aura pas été trop long. Si vous avez des articles qui vous plaisent, n'hésitez pas à aller rapidement dans les magasins parce qu'en général ça part hyper vite, surtout chez Sephora, c'est des choses qui partent rapidement. J'essaye de vous mettre cette vidéo au plus vite, donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.